Salut à toi, c'est Gabrielle, j'espère que tout se passe bien pour toi. Alors me revoici pour une guidance spéciale Saint-Valentin. On va voir ce que mes guides veulent bien me faire passer lors de cette petite capsule vidéo. On va voir, hein. Je vais me laisser aller. Est-ce qu'on va parler d'amour? Peut-être. Saint-Valentin a priori. Mais mes guides sont toujours assez marrants et assez... voilà. Donc, faut s'attendre à tout. À moins qu'il faille s'attendre à rien. Ils sont... voilà. Tout est possible. Je sais jamais à l'avance, hein, comme d'habitude. La dernière capsule était... parlait énormément d'amour, de vagues d'amour, etc. Donc bon, on verra, on va voir. Alors, j'ai ici le 3 de bâton, un 4 de pentacle et un roi de pentacle. D'accord. Donc, on va parler d'un homme. Donc, ça peut être toi, cet homme, ou ça peut être l'homme de ta vie ou l'homme de tes rêves. On m'annonce ça comme ça. Ok. Alors là, je me laisse aller au message. Hein. Je ne prends pas forcément le message de la carte en elle-même du tarot. Moi, je fonctionne au ressenti, à l'énergétique. Je ne suis pas bloquée sur certains messages de cartes. Je suis surtout sur le visuel. Là, ça me parle de quelqu'un qui t'observe. Hein. Là, c'est un homme. C'est un homme qui te regarde beaucoup. C'est un homme qui... Ok. C'est un homme qui, a priori... en fait, vous n'êtes pas forcément ensemble. Dans la matière, j'entends. Mais qui regarde... Cet homme-là essaye de tout faire pour justement qu'à un moment donné dans vos vies, vous vous rejoigniez. C'est quelqu'un qui essaye de tout faire pour que vous vous retrouviez, en fait. Hein. C'est un homme mature, a priori. C'est un homme mature qui a une certaine assise. Qui peut être assez froid, assez ours, assez... donc c'est le côté ours dans le sens... comment dire? Gros pâteau, dans le sens... qui peut être extrêmement froid en fait, hein, qui peut être extrêmement... indépendant, solitaire, voilà. Mais qui a une autre, en fait, qui, en votre présence, est gros nounours et se sent extrêmement vulnérable. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a un certain standing, un certain, voilà, qui est assez ours dans le sens assez froid, assez solitaire, qui est, voilà. Et quand il est, à vos côtés, il se sent chamallow. Il se sent chamallow. Voilà. Bon, je sais pas si ça te parle, mais en tout cas, voilà. Et cet homme-là tente de trouver un moyen, de trouver une idée pour que vous vous rejoigniez, en fait, et que vous fassiez un bout de chemin ensemble, en fait. Même pas un bout de chemin, c'est que vous finissiez ensemble. Voilà. Ensuite, ce 4 de pentacle-là, donc cette carte-là, en tout cas, me parle voilà, de vraiment la croisée des chemins. J'ai vraiment quelqu'un qui a très envie de tout faire pour que vous vous croisiez. Et donc là, cette abeille me parle de travail. Donc ça se peut que ça soit sur votre lieu de travail, que vous vous croisiez sur votre lieu de travail. Ça peut être quelqu'un avec qui tu travailles. Hein.
Ouais, ça peut être quelqu'un avec qui tu travailles et qui a des vues sur toi. Qui a des vues sur toi, ouais. C'est beau, hein. Je sens quelqu'un qui est chamboulé, hein, vraiment, qui est extrêmement chamboulé. Parce que c'est quelqu'un de très... qui peut être très, très froid, en fait, très... qui est dans le contrôle, en fait, hein, qui est dans la... Enfin, j'allais dire manipulation. Non, c'est pas dans la manipulation, mais c'est quelqu'un qui c'est pas quelqu'un qui sait, qui a un certain lâcher-prise, qui est cool, qui se laisse aller, qui machin. Non, non, c'est quelqu'un qui est dans le... Voilà. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on dit? Roi de Pentacle, Reine de Pentacle. Cet homme-là, il se sent vraiment tranquille et apaisé lorsque vous êtes là. En fait, si vous travaillez ensemble, si voilà, c'est un homme qui se sent vraiment en paix, en fait, quand vous êtes là. Vous êtes vraiment sa reine, vous êtes vraiment... il est dans une admiration totale de ce que vous êtes. J'entends, il se sent... Waouh, il se sent béni des dieux et il remercie la vie, il remercie Dieu selon ses croyances, selon sa... Voilà, de vous avoir mis sur son chemin. Il remercie la vie, il remercie la vie de vous avoir mis sur son chemin. Parce que, a priori, il a vécu des choses assez compliquées. C'est comme si on lui avait tendu des... Avec les toiles d'araignée, là, ça me fait penser à des pièges, en fait. Hein. C'est comme si on lui avait tendu plusieurs pièges qui avaient... Et qu'il a quand même pas mal souffert dans sa vie. Donc c'est pour ça que qu'il montre une facette extrêmement froide, extrêmement ours, extrêmement... voilà, ce côté extrêmement fort, puissant. Et je ne montre rien, je suis dans ma carapace et je suis dans le contrôle total, etc. Parce qu'il a un vécu assez lourd. Avec des responsabilités, et avec, voilà, où on lui a fait à l'envers plusieurs fois, etc. Donc c'est pour ça qu'il est dans une carapace, d'ailleurs. Mais c'est quelqu'un de... Lorsqu'il est à vos côtés, oui, il se sent... c'est comme s'il savait qu'il pouvait enlever cette carapace, en fait, sans problème. Il se sent fort, il se sent puissant. Et vous lui redonnez... lorsque vous êtes là, vous lui redonnez toute la confiance en lui. En fait, c'est comme si vous arriviez à réactiver ses valeurs humaines, en fait. Hein. C'est comme s'il se sentait jusqu'à présent un peu inhumain. Froid dans le calcul, dans le machin, voilà. Dans... jetant des pièges et les gens vont se coller dessus ouais, c'est assez bizarre ce qu'on m'envoie comme message. Il attire à lui des gens tout le temps dupes et des gens tout le temps qui sont très attirés par son statut social. C'est quelqu'un de responsable a priori. C'est peut-être un responsable hein, qui travaille avec toi. C'est peut-être ton chef qui est amoureux. Alors je rigole, mais enfin je sais pas pourquoi, mais en tout cas voilà. Et en fait, toi, là, bah, tu mords pas à l'hameçon. Tu mords pas au piège, en fait. Hein. Et a priori, par rapport aux autres, tu es quelqu'un de très, très différent.
Et il y a une part de lui, une facette de lui chez qui ça l'emmerde en fait. Il se dit merde, je tends plein de trucs et puis elle mord pas à l'hameçon quoi, merde. C'est vous êtes un couple sacré en fait, un couple divin. Vous êtes des âmes sœurs ou vous êtes un couple, voilà, peu importe le terme, mais en tout cas c'est divin cette relation là. Vous avez vécu, c'est pas la première fois que vous êtes réunis dans la vie. Vous avez vécu plusieurs vies ensemble. Vous vous retrouvez au sein de dans vos différentes incarnations. En fait, vous vous retrouvez. Voilà. Alors, Damoiselle de coupe. Ouais, vous êtes quelqu'un qui vous lui permettez de guérir, vous lui permettez de garder également les pieds sur terre. Vous arrivez à lui... Ouais, gardez les pieds sur terre. Grâce à vous, il garde une certaine dignité, une certaine humilité, cet homme. Vous savez le remettre à sa place quand il le faut. Et ça, c'est une grande force parce qu'il n'y a pas grand monde qui sait le remettre à sa place. Damoiselle de bâton. Ok. Vous avez réussi à le dompter. C'est un ours, hein, donc il a cette part de lui sauvage, froide, glaciale. Et en fait, vous avez réussi à faire éclater en fait cette glace. Et bah en fait, il n'ose pas vous le dire parce qu'il se sent... en fait, entre cette image-là d'homme glacial, etc., et ce qu'il ressent pour vous, c'est-à-dire le toutou, où il se sent, comme... J'allais dire... ouais, il se sent impuissant, en fait, face à vous. Il se sent submergé, en fait, par votre être. Il est amoureux, en fait, hein, tout simplement. Il est... ouais, c'est vraiment l'homme qui est prêt à tout pour vous, en fait. Hein, vraiment, là. C'est très beau. Hein. Mais il se sent totalement... justement, ce sentiment qui est très à l'opposé de ce qu'il est normalement, c'est-à-dire froid, dans le contrôle, etc. Ou quand il est à vos côtés, il est à vos pieds. Et ben c'est le fige, en fait. Hein, ça le bloque. Ouais, ça le bloque. Il est totalement bloqué. Donc, vous n'êtes pas, a priori, vous n'êtes pas au courant hein, de cette chose-là. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas qu'il ressent ça pour vous. Mais il fait tout, hein, il fait tout pour que vos chemins se rejoignent. Il fait tout pour créer quelque chose, voilà. Et ben dis donc, c'est beau. C'est trop romantique. C'est trop romantique, c'est trop beau. Moi je craque, hein, moi je fonds. Vous avez une chance. Voilà, vous avez, voilà, c'est vraiment quelqu'un qui est sincèrement amoureux là, mais qui est ébloui par qui vous êtes. Hein. C'est superbement beau. Et qui a vraiment envie d'organiser quelque chose, là, un événement ou quelque chose pour vous retrouver. Allez, on va prendre l'oracle de l'esprit animal, là, pour voir qu'est-ce que cet homme a à vous dire. Ou, oui,
A priori, mes guides me disent c'est ça. C'est l'animal là qui va sortir, c'est un message de cet homme pour vous. Si vous êtes une femme, en tout cas, ou peu importe, en tout cas, voilà, tu remets, moi je fais en fonction des cartes, en fonction de... Donc l'esprit du coyote, faites confiance au détour divin. Son message, c'est qu'en fait, il n'est pas encore là, mais qu'il est en train de faire un détour. Il a peut-être, cet homme, des choses à régler dans sa vie. C'est pour ça que vos chemins sont séparés, mais qu'il faut que vous ayez confiance. Ouais, soyez en paix. Soyez la paix avec l'esprit de la colombe et posez de solides fondations. Il est en train de mettre en place, en fait, des choses... C'est ça. Cet homme est en train de mettre en place des choses dans sa vie. Il est en train de poser de solides fondations pour ensuite vous retrouver. Donc, ayez confiance. Soyez en paix. Soyez dans la paix, l'harmonie. Et voilà. Il rêve que d'une chose, c'est de vous retrouver. C'est magnifique, quoi. Il a des guérisons. Il doit guérir certaines choses dans sa vie. Il doit... Ok. Il doit guérir certaines choses dans sa vie, c'est ça. C'est pour ça que pour l'instant, il ne revient pas. Il pose des fondations solides voilà. Et il vous demande d'être en paix, de profiter de la vie, voilà. Ouais, c'est trop beau. Bien. Il vous demande d'honorer la vie, en fait. De donner avec grâce et gratitude, d'être généreux. Ah. Ouais, de profiter de la vie à fond, en fait, c'est ça. Et il y a un autre message qui me vient, c'est que physiquement, en fait, il se sent pas beau. Ah ouais, oh là là, c'est terrible. Enfin, c'est très bizarre. Enfin, c'est quelqu'un qui, par rapport à vous, se sent pas beau. Et donc, du coup, il a envie de se montrer intelligent. Parce qu'il se dit, je peux pas jouer de mon physique parce que je me sens moche. Donc, il faut que je montre que je suis quelqu'un d'intelligent, qui a des connaissances, qui a une certaine sagesse, etc. Ouais, ouais, une certaine intelligence, voilà, avec l'esprit du dauphin. Alors après, là, je prends pas les textes, les machins, c'est vraiment ce qui me vient en visionnant ces... Voilà. C'est les énergies qui me sont envoyées. J'ai affaire à quelqu'un là qui se sent pas beau en fait, hein, et qui physiquement, et qui se dit, ben, je dois jouer sur mon intellect, mon intelligence pour... la conquérir, et donc c'est pour ça qu'il vous observe en fait, hein, et qui vous observe, qui vous regarde, et et qu'il est en train de préparer, et donc il a tiré des leçons de ce qu'il a observé chez vous, et il reviendra, et il reviendra vers vous lorsqu'il aura réussi à mettre en place quelque chose qui va vous faire craquer, en fait, qui va vous faire fondre, qui va vous faire... voilà. C'est ça. C'est clair, net et précis, là. Hein. Clairement, c'est quelqu'un qui ne veut pas jouer sur son physique parce qu'il ne se sent pas beau. Alors, je ne sais pas si c'est le cas ou pas, hein, mais a priori... voilà. Je pense pas que vous le trouviez moche, en fait. Hein. C'est ça qui me fait bizarre. C'est que, a priori, c'est quelqu'un que vous connaissez.
Vos chemins se sont séparés, mais cette personne a très envie de vous retrouver et elle vous observe en fait pour tenter de vous retrouver. Et trouver quelque chose pour... je sais pas pourquoi en fait, hein, c'est assez... Et cette personne, elle sait qu'elle va vous retrouver. De toute façon, elle fait tout hein, pour vous retrouver, c'est assez... c'est fou quoi. Elle met en place hein, des choses pour vous retrouver. Voilà. Bon, écoute, tu prends, ça te parle. Moi, je t'envoie les messages. Je sais pas trop, comme d'habitude, je ne sais pas de quoi je parle. Ça, c'est marrant. Ouais, c'est quelqu'un qui a besoin de se sentir à l'aise. Parce que avec son physique, il se sent pas à l'aise. Il a des... voilà, je sais pas pourquoi, il se sent peut-être pas très bien dans sa peau, pas sûr de lui, etc. Et justement, il attend d'être à l'aise, de se sentir bien pour venir vers vous, pour vous retrouver et vous faire sa déclaration d'amour. Et il sait pas, en fait, ça lui fait un peu peur parce qu'il sait pas ce que vous allez dire. Il sait que en face, vous êtes quelqu'un plein avec plein de, comment dire, de surprises en fait. Hein. Vous êtes quelqu'un, comme on voyait tout à l'heure dans la... j'ai rangé le jeu, mais il est là. Vous êtes quelqu'un avec... voilà, il a essayé de poser pas mal de choses pour que vous mordiez à l'hameçon, justement, pour que... voilà, et à chaque fois c'était... Non, je mords pas l'hameçon, il m'en faut plus que ça, c'est ça. Et... ouais, il y a ce côté, j'ai peur que ça marche pas en fait. Hein. Là, c'est assez fou. C'est le lion. C'est l'esprit du lion. C'est le lion et la biche. Oh là là, c'est beau. Et c'est le lion qui est tombé amoureux de la biche. C'est ça. C'est le lion qui est tombé amoureux de la biche. Il vous voit extrêmement délicate, extrêmement sensible, etc. Sauf que... lorsqu'il est en votre présence, il n'a pas... comment dire? C'est lui qui se transforme en biche, en fait. Il se sent vulnérable, en fait. Hein. C'est quelqu'un qui est dans ces énergies-là de lion, de vraiment la force, j'en impose, etc. Et lorsqu'il est en votre présence, les rôles s'inversent. Les rôles s'inversent, en fait. Hein. Vous le faites chavirer, hein, clairement. Vous le faites chavirer. C'est assez... C'est comme ça. Il n'y a pas à tergiverser. C'est ainsi. Point. Il y a pas... De toute façon, l'amour ne se contrôle pas. C'est comme ça. Si tu contrôles l'amour, c'est pas de l'amour. Vous le chamboulez, mais quelque chose de... Voilà, c'est un... Alors, je sens, en fait, que c'est au travail, en fait, hein, ça. C'est au travail, sur le lieu de travail, ou par rapport à des relations, voilà, ou quelqu'un qui est votre chef, ou quelqu'un qui est votre... voilà, il y a une relation de supérieur hiérarchique, en fait, ou de quelqu'un qui a... ou alors, c'est une relation... Alors, en tout cas, oui, c'est pro. Je sais pas comment dire. En tout cas, oui, parce qu'il y a plusieurs... on me dit, il y a plusieurs cas de figure. Donc, c'est soit une relation, c'est un chef, soit c'est une relation de, par exemple, si vous allez voir un client, etc., bah, ça peut être un client, voilà, ou ça peut être plein de choses. Mais il y a ce côté que c'est quelqu'un qui a une prestance, en fait. Hein, voilà. Et il y a un certain pouvoir sur vous. Mais il n'a pas envie de l'utiliser, ce pouvoir-là.
Et de toute façon, ça marche pas. De toute façon, il a essayé hein, de vous faire plier, mais vous êtes quelqu'un qui ne plie pas, en fait. Hein. Vous êtes quelqu'un avec une certaine prestance également, mais sans... peut-être sans en avoir vraiment conscience. Allez, l'oracle des 13 lunes, qu'est-ce qu'elle veut me dire? Hop, donc l'alchimiste et le chêne, d'accord. C'est un homme qui va se libérer là. C'est un homme qui va se libérer, pourquoi? Parce que vous le faites chavirer, hein, il a la tête dans les étoiles, mais là il va arriver à mettre en place, à s'ancrer profondément pour justement ne plus chavirer et trouver des solutions en fait, hein, pour vous aborder, pour vous dire, pour vous déclarer son amour. Alors ça sera peut-être pas direct, mais en tout cas vous allez comprendre. Hein. C'est genre je suis fou de toi et voilà. Il va pas vous le dire comme ça, mais ça va être ça va être comme ça. Et voilà. Donc après à vous de voir hein, si cela vous sied ou non. Ouais, il va vous le dire. Le bâton de parole. Je dévoile vos mots étouffés. J'honore votre authenticité. Magnifique. Il est... En fait, il vous a vu tel que vous étiez. Peut-être que vous êtes maman, hein. Il est votre miroir. Il est la personne qui vous complète parfaitement et la personne qui a su lui réchauffer le cœur. Vous êtes... en fait, en votre présence, il faut, mais littéralement, il est, voilà, il est totalement chamboulé. Il est totalement amoureux. Voilà, il est totalement amoureux. C'est magnifique. Il vous voit et il a envie en fait que ouais, c'est assez waouh. En fait, il ne vous connaît que très peu parce que c'est des relations. Enfin, c'est une relation qui est assez distante. Hein, voilà, peut-être avec un supérieur hiérarchique ou voilà. Mais en fait, il a envie de faire tout pour vous. En fait, il a envie de réaliser vos rêves, que vous manquiez de rien. Il a envie que vous fassiez partie de sa vie ou non. Finalement, en fait, il a envie que vous soyez heureuse, en fait. Hein. C'est ça, c'est quelqu'un qui est dans un amour inconditionnel. Hein. C'est magnifique. C'est quelqu'un qui vous observe. Hein. Il ne peut pas s'empêcher de vous regarder. Il ne peut pas s'empêcher de vous observer. C'est quelqu'un qui... Voilà. Et que ce soit réciproque ou non, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne sait pas qu'est-ce que vous ressentez, vous, de votre côté. Mais il s'en fout, en fait, hein, clairement. C'est quelqu'un qui s'en fout de ce que vous ressentez pour lui. C'est pas le problème. Hein. Il vous aime, point. Il n'y a pas... Là, c'est assez impressionnant parce que c'est vraiment l'amour inconditionnel, hein. C'est-à-dire que tu m'aimes pas, je m'en fous, moi je t'aime. C'est vraiment ça. Et peu importe. C'est quelqu'un qui est vraiment dans le don, en fait. Hein. C'est vraiment voilà. C'est de l'amour inconditionnel. Je suis scotchée. C'est d'un romantique, mais waouh. Merci les guides parce que c'est vraiment très beau. C'est vraiment très beau. Il vous aime mais par-dessus tout quoi. Et il est totalement
totalement chamallow. Lorsque vous êtes là. Lorsque vous êtes là dans sa vie. Il est totalement chamallow. Je sais pas d'autres mots. C'est trop beau. Allez, ok. Bon, bah, Et là, voilà, il a envie, il a vraiment envie de s'engager. Il a vraiment envie de vous le dire. Il en peut plus de vous le dire, en fait. Et il est à un point tel qu'il se fout de ce que vous allez dire, en fait. Il a besoin de se dévoiler. Que vous disiez oui ou non à ses avances, il a besoin de vous le dire. La rose céleste de Ma. Vous êtes vraiment pour lui la fleur de vie, en fait. La fleur, bah, il y avait le cœur là. Ça me fait penser au cœur sacré avec la rose, etc. Vous êtes au centre de sa vie. Voilà. Il vous aime tel que vous êtes, avec vos épines. Il a très envie que vous soyez épanoui, en fait. Vous êtes son secret. Pour l'heure, vous êtes son secret. Vous êtes, voilà, il vous garde dans son cœur sans le révéler à personne, en fait. Hein. Il vous désire. Il vous désire, hein, vraiment... Il y a un besoin physique, charnel, mais vraiment dans le respect et dans... Voilà, il n'y a même pas de mots, en fait, hein, pour dire ce qu'il ressent. Il est vraiment... Oui, c'est l'amour inconditionnel, hein, et c'est un amour... voilà. Waouh. L'étoile de Vénus. Resplendissant de grâce. C'est exactement ça. Il remercie la vie que vous soyez... que vous ayez croisé son chemin. Il est tout amour. Il ne savait pas que grâce à une personne, il pouvait se sentir comme ça. Et s'offrir à une personne comme ça, en fait. Hein. C'est comme s'il voulait... voilà, je m'offre à toi. Que tu m'aimes ou non, peu importe. Mais j'ai envie, j'ai besoin de te le dire maintenant. Il n'a jamais réussi à vous le dire, mais aujourd'hui, là, c'est un besoin, hein, de le dire. C'est vraiment... Et voilà, c'est l'union sacrée. Il a besoin de vous le dire, et a priori, il est une âme sœur ou une flamme jumelle, ou peu importe, hein, comme tu appelles ça, mais c'est quelqu'un qui a fait partie, que tu as déjà croisé dans d'autres vies, et c'est quelqu'un qui te complète, hein, c'est quelqu'un, voilà. Donc après, à toi de voir ce que tu vas faire, mais en tout cas, c'est... Waouh! C'est juste... Je suis scotchée par le message. C'est magnifique. Et d'un romantisme... il est, mais complètement fou de toi. C'est... mais pas... je sais pas comment dire, en fait. Hein, pas dans la folie, pas dans la passion. C'est-à-dire que... il t'observe de loin et il te trouve magnifique et il se dit, bon, maintenant j'ai besoin de te l'avouer, en fait, hein, j'ai besoin de te le dire, et peu importe ta réponse, en fait, hein, peu importe, même si tu me réponds pas, je m'en fous, il est dans l'amour inconditionnel, tout simplement. Tout simplement. Wow. Écoute, je suis scotchée par le message. Là, c'est juste magnifique. Magnifique message. Il est ton miroir. Hein, ça me fait penser aux jumeaux, là, la flamme jumelle. Là. Il est ton opposé. Parfait. Il est ton idéal.
Et il te voit comme la femme idéale, justement. Hein. Il te voit comme telle. Il te voit comme la femme parfaite, en fait. Et la femme faite pour lui. Qui est juste... voilà. Bien, je sais pas quoi rajouter, parce que c'est tellement beau et romantique que... Waouh! Alors, merci au guide. Merci... pour ces magnifiques messages d'amour, là, pour une Saint-Valentin, bah, je m'attendais pas à ça. Dis donc, superbe. Superbe. Bah, écoute, j'espère que ça t'a parlé. Et si ça te parle, eh bien, écoute, je te souhaite bah, que tout aille pour le mieux. Et vraiment, si cette personne-là, elle vient vers toi, elle te déclare sa flamme, prends soin de cette personne parce que vraiment elle est honnête avec toi, elle est honnête et sincère avec toi, elle t'aime profondément là, c'est de l'amour inconditionnel hein. Donc si ça te parle, si ça te vibre et si cette personne arrive à faire le pas et à s'engager, ne la repousse pas, et prends le temps de discuter tranquillement avec cette personne-là et voilà, parce qu'il se sent vraiment chamallow à tes côtés, vraiment. Voilà, c'est trop beau, c'est vraiment magnifique. Je te souhaite plein de bonnes choses et je te dis à bientôt pour une prochaine guidance générale. Prends bien soin de toi. Ciao.